Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est lundi aujourd'hui. En général, le lundi, on fait des vidéos de recettes végétariennes. Mais on est sur la fin de la saison potagère et il est grandement temps de finir toutes nos récoltes et de les conserver. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous faire une recette de conserve. On va apprendre à conserver le maïs. Regardez ces magnifiques épis de maïs qu'on a fait pousser au potager. Eh bien écoutez, je vous montre aujourd'hui comment les conserver et comment manger du maïs toute l'année grâce à votre jardin. Alors c'est très simple. La première chose à faire, c'est de récolter son maïs lorsqu'il est à maturité. Alors ça, c'est Thierry qui s'y est collé. Ensuite, on va venir l'effeuiller, enlever les feuilles autour des épis pour voir un peu dans quel état sont nos épis. La plupart du temps, quand même, on est assez content du résultat. Et puis ensuite, lorsqu'on a fait ça, on vient égrener notre maïs. Alors ça, c'est une opération un petit peu délicate parce qu'en général à la maison on n'a pas d'égraineuse. Donc moi je vous conseille de faire ça avec un couteau, tout simplement. Vous prenez votre épi, vous le tenez un petit peu à 90 degrés, vous le penchez légèrement et puis avec votre couteau vous égrenez. Alors évidemment vous aurez des grains qui seront un petit peu coupés en deux, mais on est à la maison, on n'est pas en industrie et on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Petite astuce, quand vous égrenez vos épis de maïs, munissez-vous du lèche-frite de votre gazinière et venez égrener, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vos épis de maïs dans le lèche-frite parce que ça a tendance à sauter un petit peu partout. Donc là au moins ça reste assez au même endroit. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien on va venir mettre nos grains dans un saladier. Une fois égrené, on va couvrir notre maïs d'eau bouillante. Ok, ça c'est fait comme ici, je l'ai fait juste avant. Et on va venir en fait un peu, en quelque sorte, écumer, ou en tout cas enlever tous les résidus qui viennent flotter, hop, à la surface de notre saladier. Une fois que c'est fait, vous allez venir égoutter votre maïs, regardez-moi ça, et le rincer à l'eau fraîche. Il est déjà absolument délicieux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement remplir nos bocaux. Alors, les bocaux de votre choix. Moi, ici, j'ai des bocaux avec des joints en caoutchouc, mais vous pourriez très bien prendre des bocaux avec des couvercles à vis. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est faire bien attention de ne pas remplir nos bocaux jusqu'à la limite autorisée, parce que une fois qu'on va mettre, vous allez voir tout à l'heure, notre saumure d'eau et de sel, nos grains de maïs vont gonfler. Donc on remplit un petit peu moins nos bocaux, on laisse aller à 1 cm, un demi-centimètre de moins. D'accord? Une fois qu'on a rempli nos bocaux, on va venir les recouvrir d'une saumure réalisée avec de l'eau et du sel. On met 10 g de sel pour 1 litre d'eau. On fait bouillir et on vient ensuite recouvrir notre maïs. Alors là, on va jusqu'à la hauteur autorisée par le bocal. Et puis ensuite, on a mis notre petit joint qu'on a fait bouillir avant. Et on vient fermer nos bocaux avant de les mettre à stériliser. Ça y est, mon maïs a fini de stériliser. Dans mon dernier livre, Réussir mes conserves maison, je vous explique les méthodes que vous pouvez utiliser pour garder vos aliments, et notamment la stérilisation. Ici, on est sur 1h30 de cuisson. Vous voyez, nos pots de maïs sont parfaits, prêts à être rangés dans le placard. On va se régaler. Alors si vous n'avez pas de stérilisateur, c'est pas grave, vous pouvez réaliser des stérilisations avec une vieille cocotte du type de celle-ci ou une vieille cocotte minute aussi. Dès l'instant où vous avez un couvercle assez hermétique et que vous faites bien attention que tout le processus se déroule à plus de 100 degrés. Et ben voilà, c'est fini. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez faire des conserves. Il est encore temps de pouvoir
gardez tous vos légumes pour en profiter cet été. C'est tellement meilleur que tout ce qu'on peut acheter. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.